la région du lac, c'est une région qui était un havre de paix, une région à vocation agro-silvopastorale. Cette région, depuis 2012, a connu un moment très difficile à cause de la secte de Boko Haram. Comme vous le savez, la région du lac a une zone continentale et une zone insulaire. La zone continentale, Dieu merci, nous avons des écoles pour instruire nos enfants. Mais la zone insulaire a été lésée. Depuis l'indépendance, dans cette zone insulaire, il n'y avait pas d'école, il n'y avait pas de centre de santé. Et la seule école est d'envoyer les enfants au Nigeria, dans la zone de Maïdougouri, dans la zone de Malfatri, dans la zone de Mongono, pour apprendre le Coran. C'est ainsi que beaucoup de la communauté du lac Tchad sont partis dans ces pays voisins que nous partageons de longues frontières, et nous partageons également des cultures ensemble avec eux. C'est comme ça que nos enfants ont été radicalisés dans cette partie du Nigeria et sont renvoyés contre nous. C'est comme ça qu'il y avait eu des vols, des viols, des exactions, des villages brûlés. Les derniers kamikazes, on allait exploser à la veille du marché de Bol. À la veille du marché, il y avait 4 kamikazes qui ont été explosés juste à la traversée derrière la commune de Bol, avec la vigilance du comité de veille et de vigilance de la population. جد موسى أنا جي من نيجيريا أنجلي عندي سنة 27 في نيجيريا قاعدين كي نقدم أوتيل حلو لنا مفرجين بإيالي قاعدين كي أتمنى نصيبنا كتولنا خلاص أرنا ما نقدر كنجيل أنا بكان نصيبنا في قرمين ده كي دبرنا جينا فتنة من فتنة كل جينا كلنا نخدم أوتيل للناس بس نعيش بإيالي كي من فتنة جاه الرجو ساعة 7:30 أنا أشي ده السنة كل عرنا بلنا آل جينا رجعنا في كداري وخلا جينا كليسرم من كليسرم كنا نخدم للناس صبانا في بيتنا لكل أنا كليسرم نخدم للناس كي دبرنا جينا بإيالي في بول سميكي مي علاج محمد علي أول ده قاعدين ببيننا بأبو إيالي عند مرة آخر كل عنين التنين قاعدين مريين قاعدين شيء كمركي ما عندنا مرتاح لنا قاعدين من جميل كي جلونا بساعة 3 أنا في الليل دقوا لنا الدرب مرة قبر أنا ناس أسكر بجو شالو أتعرف كوارن شالو والدرب ورد الدربة ببندق قتلوا من ورا قتلوا لكي دخلنا حبيبة مرقنا ده جت ردونا شتتونا من هلا كلها قمة هولنا فتقول من فتقول مر لنا لأن بمنا جينا فتنة من فتنة بيتان قاعدين كي جت الشونة أني بكان نمشي نعرفوا ما في هولنا مشينا في كنيسة من كنيسة ده تعبانين
تعبانين صبونا في أكل شغل نسوي ما فينا نمشي نحصل لنا أساسات نمشي لنا سل إندم مريين نمشي نسالم فرد قبل ينتون أنا دي جرب بفرد بفي صدري مربع يا راد كي قبل هنا بول لحج لنا بول كان جينا شيء كان نلقى أكل نجمره حولنا جينا في بول هنا من بول هنا جينا لا الحمد لله هسه قاعدين نساوق أول ده نحصل لنا أساسات كي ورا جيل راس جرس نسيل كاك ما أنقار دول ونكفوا أجر بيت 2000 هسه الحمد لله أكل كله ناكله صابون نلقو يا راد قرصنا كايا نام قاي يقري أكل دي كله نجيبه قرصنا ده بس أنا سوقنا ده هسه الحمد لله. Avec l'appui des partenaires et avec l'appui du gouvernement, nous avons d'abord pris le destin de cette région, nous les fils du lac, nous-mêmes, en organisant avec le concours du chef de l'État Idriss Déby Itno et de son Excellence le gouverneur de la région du lac, un grand forum dont nous avons appelé forum de sécurité, dont nous avons dénommé appel de Bol. À travers ces forums, nous avons eu l'engagement des religieux, des chefs traditionnels, des élus du peuple, les administrateurs, les chefs religieux, ensemble pour lutter contre cette secte de Boko Haram. D'abord, dénoncer la secte et mettre à la disposition des forces de défense et de sécurité pour les combattre. Dénoncer également les complices. C'est comme ça que la résolution et les recommandations assorties de cette forum, de ces grands forums, nous a permis d'atténuer d'abord la secte Boko Haram, mais elle n'est pas encore mise hors d'état de nuire. Bienvenue sur ce plateau de la radio FM Kadaï. Au micro pour la présentation, je suis Ngomdita Mikaël. Bienvenue une fois de plus sur votre émission Tous Unis contre le terrorisme. Une émission qui se passe chaque lundi à partir de 18h jusqu'à 19h30 minutes. Et nous sommes là, c'est pour aborder des thèmes liés aux questions de l'extrémisme violent, à la radicalisation. Merci, gardez votre position d'écoute tout de suite. Nous allons débattre. Nous, au niveau de la radio, nous avions réalisé plusieurs spots en 4 langues parlées par la radio, à savoir le français, l'arabe local, le kanabou et le boudouma. Et depuis lors, nous, on a pu sensibiliser la communauté pour faire la mise en place d'un comité d'autodéfense au sein de la communauté pour fouiller toute personne inconnue d'entrer dans le milieu public comme la mosquée, l'église, le marché ou bien le lieu d'un mariage quelconque. Au départ, avant que ces comités aient mis en place, nous avons compris qu'il y en a quelques membres des communautés qui ne veulent pas que les gens les fuient. À travers le canal de la radio, nous, on a pu sensibiliser que voilà, nous sommes en période de crise. Donc, toutes les activités ou bien tout le travail dont les comités de vigilance font, c'est dans l'intérêt général pour faire la paix. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nous, au niveau du Conseil supérieur des affaires islamiques, on n'est pas resté bras croisés. On a commencé par la sensibilisation pour faire comprendre aux gens cette secte-là aucune relation avec l'islam. Donc c'est comme ça qu'on a commencé par d'abord former les imams des grandes mosquées
presque on a pu former par appui de PDF2, c'est une organisation américaine. Il a financé ça. En 2015, on a pu former 48 imams sur le danger de secte Boko Haram et radicalisation. Et on continue à faire ça à travers de l'autre, comment ça s'appelle, le prêche de la mosquée, à travers des prières quotidiennes, à travers de la fête, que ce soit Ramadan ou Tabaski. On n'a pas manqué de faire sensibilisation. En 2016, on est sorti avec son excellence gouverneur de la région ensemble. On a tourné toute la région pour faire comprendre les gens que cette secte est un danger et il n'y a aucune relation avec l'islam. Avec le Conseil supérieur islamique du Niamey, on a pensé à créer maintenant les centres coraniques dans 3 départements du lac, à savoir Mamdi, Kaya et Fouli. 2 centres à Bol, et 1 centre à Bagasoula et 1 centre à Liwa. Donc, si on arrive à créer ces centres-là, prochainement, les élèves coraniques ne peuvent pas aller au Nigeria pour apprendre le Coran, ça va nous aider. Donc, Inch'Allah, prochainement, on peut faire pour tout que pour apprendre les jeunes, surtout, le vrai sens de l'islam, les valeurs de l'islam qui se trouvent dans le Coran, c'est tolérance, la vérité, respect des autres, respect des autres religions, aussi tout ça là, on va apprendre, Inch'Allah. Depuis le début de cette crise, nous avons accueilli beaucoup de personnes qui sont en déplacement. La statue, par exemple, de réfugiés, des retournés, des déplacés internes. Et nous sommes arrivés à un nombre très grand, un nombre qu'on n'arrive pas vraiment à gérer difficilement. On est arrivé à 117 577, que ce soit réfugiés, retournés, déplacés. Donc, parmi lesquels ça nous préoccupe beaucoup plus le réfugié, c'est parce que ça nécessite de faire la réunification transsahelienne qui retarde. Il y a la Croix-Rouge internationale qui est impliquée dans ça, il y a HCR, la lenteur vraiment administrative qui joue sur nous. Et aussi, le cas des déplacés qui sont venus, malgré l'appui amené par les différentes ONG humanitaires, il y a d'autres qui sont repartis dans la zone insulaire, d'autres qui sont restés toujours dans la terre ferme. Leur gestion nous vraiment comme jusqu'à ce niveau. On n'arrive pas vraiment à gérer rationnellement. C'était difficile de secourir à leurs besoins alimentaires, vestimentaires et surtout en eau potable. En ce qui concerne les activités concrètement qu'on est en train de faire avec les ONG humanitaires, nous avons créé des espaces de jeunes pour un peu remonter les gens qui ont vraiment traumatisé, qui ont vu même égorger leur maman devant leur papa et enlever en même temps, soit égorger leur maman et enlever leur papa. Donc ce sont les gens là qui ont vraiment traumatisé. Donc de manière une assistance psychologique qu'on est en train d'amener, ce qui veut dire qu'on crée des espaces IDN pour distraire un peu les jeunes en créant des espaces de jeux du ligue, le jeu de football, donc, etc. Il y a beaucoup d'activités qu'on est en train de vraiment pour un peu remonter leur morale.
nous avons fini presque la phase d'urgence. Maintenant, nous amorçons la phase de développement. Et la phase de développement passe par les partenariats du PNUD, de l'UNICEF et autres partenaires qui ont vraiment contribué d'abord à la phase d'urgence pour permettre à cette population de déplacer et retourner pour les stabiliser. C'est dans un premier temps. Deuxièmement, maintenant nous avons identifié à travers le PNUD les repentis de la secte de Boko Haram pour leur permettre d'avoir des kits dans le domaine agricole. Comme je le disais tantôt, la région du lac, c'est une région à vocation agro-silvo-pastorale. Donc tout le monde peut travailler et gagner sa vie. C'est dans cette optique que le PNUD a décidé de mettre des kits qui sont presque qui sont complets, composés de matériel agricole, et des moulins, et pour permettre d'abord à un groupe de repentis que nous avons déjà identifiés dans la commune de Bol et les plateformes féminines pour permettre à ces femmes d'amorcer la phase de maraîchage pour leur permettre de gagner leur vie. Un travail que le CELIAF est en train de faire en regroupant ces femmes et puis en les sensibilisant sur le méfait de se laisser enrôler dans l'extrémisme violent. Et même partout dans le comité de vigilance, il y a les femmes dedans qui s'activent déjà à ce phénomène pour lutter contre. Donc partout dans nos rencontres, on ne manque pas de sensibiliser les femmes. Les méfaits que ce secte est en train de éparpillés dans nos communautés et que les femmes soient vigilantes. Et parce que les femmes, c'est une cible un peu facile, c'est un proie pour eux et on arrive à les enrôler facilement par des tromperies et autres. Donc nous, ce qu'on fait, c'est de les éveiller ces femmes, de rester vigilantes et de ne pas se laisser se tromper.